Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 4. Jésus-Christ, tenté du diable et rejeté à Nazareth, guérit dans Capernaum plusieurs malades et possédés. Luc chapitre 4. Bible Martin. Or, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de devers le Jourdain et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Et il fut tenté du diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Mais après qu'il fut passé finalement, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'amena sur une haute montagne et lui montra en un moment de temps tout le royaume du monde. Et le diable dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Et si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. Mais Jésus répondant lui dit, va, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il l'amena aussi à Jérusalem, et le mit sur la balustrade du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te conserver, et ils te porteront en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Mais Jésus répondant lui dit, il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Jésus retourna en Galilée par la vertu de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue et était honoré de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été nourri, et entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. Puis il se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Puis ayant déployé le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? Et il leur dit, assurément vous me direz ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et fais ici dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire que tu as faites à Capernaum. Mais il leur dit, en vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Et certes, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays, et toutefois Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une femme veuve dans Sérepta de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Toutefois, pas un d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman qui était syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, entendant ces choses. Et s'étant levé, il le mit hors de la ville et le menait jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie,
pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Et il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait là les jours de sabbat. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car sa parole était avec autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme qui était possédé d'un démon impur, lequel s'écria à haute voix, en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le censura fortement en lui disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le diable, après l'avoir jeté avec impétuosité au milieu de l'assemblée, sortit de cet homme sans lui avoir fait aucun mal. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils parlaient entre eux et disaient, « Quelle parole est celle-ci, qu'il commande avec autorité et avec puissance aux esprits immondes, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les quartiers des pays d'alentour. Et quand Jésus se fut levé de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon était détenue d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle. Et s'étant penché sur elle, il tensa la fièvre, et la fièvre la quitta. Et incontinent, elle s'éleva, il les servit. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades de diverses maladies les lui amenèrent, et posant les mains sur chacun d'eux, il les guérissait. Les démons aussi sortaient hors de plusieurs, criant et disant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Mais il les censurait fortement et ne leur permettait pas de dire qu'ils sussent qu'il était le Christ. Et dès qu'il fut jour, il partit et s'en alla en un lieu désert, et les troupes le cherchaient, et étant venues à lui, elles le retenaient afin qu'il ne partît point d'avec eux. Mais il leur dit, « Il faut que j'évangélise aussi autres villes, le royaume de Dieu, car je suis envoyé pour cela. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Parole du Seigneur.